public. On va passer au premier débat du jour. On va revenir sur cette décision de France Télévisions qui fait beaucoup réagir. Tous les films de Gérard Depardieu ne seront plus diffusés sur les chaînes du service public pour le moment. C'est Manuel Alduy, directeur du cinéma et du développement international de France Télévisions, qui l'a annoncé lui-même. Ceux qui s'en foutent peuvent le dire. Voilà, ceux qui... vous dites oui. Absolument, il faut mettre en pause, j'aime bien le mot pause. Il y a des accusations et surtout complément d'enquête, quoi qu'on en pense, c'était chez eux. Donc je pense qu'il y a une logique de groupe. Après ce qu'on a entendu dans la bouche de Gérard Depardieu cette semaine, c'est difficile pour moi de faire comme si de rien n'était, de continuer à diffuser les films sur France Télé. Attends, ils ont quand même l'indignation. Attends, ils ont l'indignation à géométrie variable. Ils ont quand même diffusé le J'accuse de Roman Polanski. Et là, ça y est, c'est un tribunal maintenant, France Télévisions. C'est chez eux, complément d'enquête. Qu'on soit choqué du reportage, que c'était dégueulasse, c'était ignoble, on va pas discuter de ça. Simplement, là, je te dis, ils ont quand même diffusé du Polanski. Alors dans ces cas-là, c'est un tribunal, France Télévisions. C'est pas bien. Monsieur Alduy, il a tort. Ça veut dire qu'on supprime tous les films qui sont, entre guillemets, problématiques. Donc ça veut dire que, par exemple, tous les films qui ont été produits par Harvey Weinstein, il y en a au moins 300, on les supprime tous. Bravo, Benaïm. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'il faudrait qu'on reprenne les uns après les autres, tous les films. Et on ne pourrait plus voir, je sais pas, les films de Tarantino, les films de The Artist, etc. etc. Le pianiste, il le diffuse plus, alors? On pourrait plus regarder le pianiste, on pourrait plus... Et là, par exemple, je ne sais pas, mais il est... Lui-même, Depardieu, on l'aime ou on n'aime pas. Le téléspectateur décide ou décide de ne pas regarder, ou décide de regarder. Il n'y a pas d'autodafé, c'est-à-dire on ne va pas brûler des livres, on ne va pas brûler des œuvres. Le Dernier Métro, par exemple, qui est un film absolument sublime, on ne va plus regarder Le Dernier Métro parce qu'il est dedans, et toute l'équipe du film, et Catherine Deneuve, et les réalisateurs, et les techniciens, etc. Donc, la chèvre, on ne va plus voir la chèvre. On va plus voir la chèvre, etc. Donc, en revanche, on dise, et ils ont le droit, des distributeurs ou des producteurs disent, je ne veux plus à l'avenir tourner avec Depardieu. Ça, c'est autre chose. Mais les œuvres qui préexistent, non. Chacun sera libre de les regarder ou pas. Et ça, c'est la conscience du téléspectateur. Vous avez un avis, finalement? J'ai un petit avis, parce que est-ce qu'on peut être un peu plus mesuré et se dire que là, apparemment, c'est un truc temporaire. Donc, ils n'ont pas dit qu'ils allaient le supprimer à vie. Juste, peut-être, en se disant, on ne sait jamais, s'il y a des victimes, peut-être par respect pour les victimes, et se dire, imaginons il s'est passé quelque chose, et on rediffusera après. Je veux dire, on ne peut pas non plus être directement en se disant, ah mais non, je suis contre, sinon il faut supprimer tout le monde. Moi, je suis d'accord avec toi à ce moment-là quand on pense comme ça. Mais là, on a quand même vu excusez-moi, hein, mais moi je suis tombée dessus ce week-end. Je suis encore choquée des vidéos que j'ai vues, même si elles ne devaient pas sortir. Il faut se le dire, je suis très choquée. Donc oui, je peux comprendre qu'à un moment donné, on se dise, on va suspendre au cas où et on va éclaircir l'histoire. Allez, oui. Ouais, justement, comme le dit Kelly, moi je me mets à la place des victimes en fait. Et contrairement à un réalisateur, des victimes supposées, en tout cas, présumées, bon, il y a quand même beaucoup de témoignages. Quand tu dis quand tu fais des comparaisons avec, par exemple, des réalisateurs, le réalisateur, tu vois pas son visage sur ton écran de télé. Moi, je me mets à la place des victimes qui vont zapper, qui vont se retrouver devant le visage de leur potentiel agresseur, et ou même les familles de ces victimes. Donc, je fais vraiment quand même une différence entre un réalisateur, par exemple, et un acteur qui incarne un personnage, souvent des personnages clés dans les films. Donc, moi, je me dis finalement ne pas voir son visage pour l'instant, ça me semble être totalement légitime. Mounir, comment tu m'appelais? Mounir. C'est gentil. Écoute, moi j'avais dit oui, mais je crois que finalement j'ai envie de dire non. Bravo, vas-y. Ouais, je vais dire non. Pourquoi? Parce que j'ai dit du 7e art. Quelle force de conviction. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai le droit. Pourquoi? Quand on a ta peu con, c'est tout. Non. Et puis tu me parles de conviction. Moi, je parlais de conviction de père. C'est vrai quand j'ai vu ce reportage où il parle de la petite fille en tant que père, effectivement, c'est révoltant. Et si le père était là, il aurait mis une tête. Bien évidemment. Parler, je pense. Exactement. Mais je pense que sa carrière, elle ne doit pas être mélangée à ce qui s'est passé. Et ces films sont exceptionnels. Moi, je continue à les regarder. Voilà. Oui. Moi, je dis que c'est de l'hypocrisie parce qu'ils disent on suspend, mais je rejoins Valérie, à ce moment-là, tu enlèves tu enlèves toutes les personnes sur le service public qui ont été accusées de quelque chose de pas bien, parce qu'il y a plein de gens qui viennent sur le service public qui ont été accusés par la justice de choses de pas bien ou qui sont soupçonnés de choses de pas bien. Moi, je veux pas que tu touches à la chèvre, je veux pas que tu touches au compère, je veux pas que tu touches aux fugitifs, Cyrano de Bergerac. Tu veux pas regarder. Surtout, c'est une œuvre collective, il est tu changes de chaîne. Tu veux pas regarder, tu changes de chaîne. C'est le public qui va décider. Si tu mets la chèvre et que tu fais
500 000 téléspectateurs et que c'est un bide, ils vont l'enlever de même. Le public veut pas. Et on va voir l'avis des téléspectateurs dans un instant. Moi, je suis très pragmatique avec mon oui. Je dis, quand on est directeur des programmes, qu'on assume ce qu'on a diffusé sur France 2, on ne peut pas aussi profiter du succès des films de Gérard Depardieu et diffuser derrière. Pas mal. Donc, non, mais pas mal aussi. Il faut être cohérent, non? Bravo. C'est pas mal ce qu'elle dit. Il faut être cohérent. Non, Franchement, C'est trop simple. pas mal. Tu vois, j'ai bien fait de la transférer. J'ai bien fait de la transférer, je te jure que c'est vrai. Tu On peut vas regarder. avoir 500 contre-exemples. GG, tu peux nous... Ah non, voilà, 68%. 500 Non, moi je trouve que tout a été dit. Effectivement, moi aujourd'hui, par exemple, s'il y a un film de Depardieu qui se fait, je n'y vais pas et je suis choquée qu'on le finance compte tenu de ce contexte-là. Mais en revanche, canceller tout ce qu'il a fait, parce qu'effectivement, il y a des équipes, il y a des techniciens, il y a des auteurs et tout ça, et tout le monde vit aussi de son travail. Ça, je trouve que c'est choquant. Et à ce moment-là, fermons immédiatement les musées Picasso, parce que Picasso a été, Gauguin, qui était traité de pédophile. Un personnage absolument immonde. Arrêtons d'écouter les musiques de Claude François. Et voilà, et je pense qu'on ne va pas canceller, je pense qu'il faut expliquer. Et je me souviens quand même toujours du cas de Benjamin Mendy qui a été accusé de 7 viols et qui a été au final blanchi. Bravo Géraldine, donc bravo. attention aux justices médiatiques. Merci Géraldine de le redire. Et il a marqué là ce week-end. Exactement, je l'embrasse d'ailleurs Benjamin. Je l'embrasse fort. Et il a tout perdu. Ouais. Mais moi, les images me suffisent. Il va tout récupérer. Ouais. On va se retrouver dans un instant, les chéris. On revient dans 2 minutes. À tout de suite. Les chéris, on va revenir sur les enfants de la télé qui marchent moins bien depuis le départ de Laurent Ruquier, il faut l'avouer. Voilà, donc pourquoi ça marche moins bien, vous allez nous le dire. Déjà, donc j'ai fait un petit débrief avec les équipes. J'ai regardé le replay. J'ai pas regardé, j'avais pas que ça à foutre non plus. Déjà dans l'émission, ce qu'on attend, c'est des casseroles. Là, ça a commencé à 18h27 avec un bonjour de Laurent Boccolini. Et la première casserole est arrivée 30 minutes plus tard. Et en plus, elle était pas ouf. Regardez. Bonsoir et bienvenue dans Les Enfants de la télé. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque dimanche soir. Qui parmi vous est adepte de naturisme? Qui est assez à l'aise avec son corps pour se baigner nu? C'est vous, Florence Pernel. Alors, ça marche moins bien qu'avec Laurent Ruquier. Pourquoi, Gilles? Pour moi, il y a un énorme manque de rythme. C'est-à-dire que vous regardez, c'est hyper lent, très long. Les 2 premières interviews sont interminables. C'est stéréotypé. Après, il y avait déjà des joyes en face. Absolument. Mais oui, mais il n'y a pas que ça, Cyril. C'est globalement. Et en plus, je trouve qu'il n'y a pas d'interactivité entre les chroniqueurs. Ça passe que par elles verticalement et les relances sont trop molles. On s'ennuie. Oui, bonsoir, Kelly, oui. Non, mais après, c'est toujours difficile de reprendre une émission qui cartonnait avec un monstre. Après, c'est peut-être le temps de s'adapter. Elle t'a fait un petit cadeau, elle a dit avec un monstre. Il est content. Non, mais moi je trouve que les résultats sont pas si catastrophiques quand même. Bah oui. Arrête de sucer, toi, parce que c'est ton mec, Laurent. Non, mais tu veux pas faire genre, j'ai même pas fini. Mais honnêtement, ça aurait pu être pire. Franchement, c'est quand même pas si dégueulasse. Surtout que je trouve que 7 à 8 est vachement plus puissant que les autres années. Les interviews de Audrey... Allez, dis-moi la vérité. Non, je te jure. Tu regardes plus quand c'était avec Laurent, quand c'est avec... Ah bah bien sûr. Moi, je regarde pas quand c'est avec... Tu regardais quand c'était avec Laurent? Oui, je regardais. Bah, je trouve qu'il est plus fait. Si moi, mon point de vue à moi, c'est qu'il est plus fait pour faire ce genre d'émission. Elle est un peu austère, je trouve. Ah oui. Mais honnêtement, moi, je m'attendais à ce que ça soit encore plus catastrophique, et je trouve que c'est pas si catastrophique. Voilà, ça c'est vraiment, je le pense. Laurent Ruquier, c'est vraiment un enfant de la télé. Bien sûr, qui suinte la télévision et la fabrication des médias. Il connaît la télé par cœur. Et Laurence Boccolini, moi, je la trouve très bien, mais pour les jeux. Et je trouve que c'est pas une fille de la télé, c'est pas une femme de la télé, c'est pas pareil. C'est pas incarné de la même manière. Ils avaient pas beaucoup de choix, hein. Franchement. Vous auriez imaginé qui ça Sophie Davant voulait le faire. Sophie Davant, moi je trouve que j'aime bien Sophie Davant, mais elle est pareille. Elle respire pas l'énergie solaire, quoi. Dans les matinales de France 2, excuse-moi, elle était très vivante, et dans le Téléthon, elle est super bien aussi. Je suis d'accord avec toi. C'était pas un Sophie Davant, ça aurait été pas mal. Ce sont les mêmes producteurs ou pas? Oui, c'est exactement les mêmes producteurs. Ah oui, non, parce que quand vous dites il y a une première casserole qui arrive au bout de 30 minutes, c'est les mêmes productions, c'est le même système. C'est les mêmes producteurs. Oui, mais là, il trouvait qu'elle était faible. C'est les mêmes producteurs. Mais en tout cas, c'est mauvais, Hugo, c'est mauvais. Enfin, je te dis, arrêtez. J'ai pas regardé, mais moi je pense que ça peut encore monter. Elle est loin d'être catastrophique. C'est quand même une professionnelle de la télé, donc faut être un peu mesuré là-dessus, je trouve. C'est normal. Je comprends. Je dis ce que je pense. J'ai pas de stratégie ni quoi que ce soit. J'ai pas d'intérêt. Non, Cyril, voyons. T'as raison, et c'est bien que tu fasses ça. J'aurais fait pareil. Ma meuf, elle aurait animé les enfants de la télé avant.
et il y a une autre meuf, ils ont mis une autre meuf, j'aurais dit pareil. Et puis je vais vous dire, je l'aurais découpé. Ouais, je l'aurais découpé. Cyril, je vais vous dire, il ne regrette pas du tout de toute façon, peu importe que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, il en a rien à foutre, il n'a aucun regret. Donc honnêtement, il m'en parle même pas, donc je pense qu'il regarde même pas les résultats. Tu vois vraiment, il est fou. C'est pas son genre, il est pas dans la comparaison, il souhaite pas du mal à la personne qui succède, c'est pas son genre, donc il m'en parle même pas. Il a raison. Voilà. Il a raison. Merci. Allez-y, discutez. C'est bon.